Sasa ni bamasa hapa ndio wanakatengeneza. Helikopteri ya Mumai. Ndio wanakatengeneza. Ni ambao? Huko na mbao. Ona ni ambao tu. Matembese kule chini mbao. Ni ambao ni mabao. Sema toto. Ni matatoto. Ona mulango mama Ni triplex. Pardon. Una vitesse ya mtu. Ni vitesse ya mtu. Hii fabrication. Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ce que vous avez vu au début de cette vidéo, c'est un avion qui a été inventé par un Congolais de la RDC. Cet avion n'a pas besoin du sol, d'une piste d'atterrissage. Non, non, non. Ça décolle à partir de l'eau et ça atterrit aussi sur l'eau. Donc, ça prend un élan jusqu'à une vitesse de croisière de 50 km, 50 km/h. Dès que ça atteint 50 km/h, hop, ça décolle. C'est une très grande... Je ne sais pas si les Congolais, les Africains sont au courant que non. Ça, c'est une très, très grande innovation. Parce que ce que lui, il a fait là, c'est ce que vous voyez avec les porte-avions. Quand vous entendez parler de porte-avions, c'est-à-dire c'est un bateau qui est là, et puis les avions viennent, décollent depuis le bateau et atterrissent aussi sur ce bateau. Avec cette innovation-là, on n'a pas besoin de porte-avions. Donc, ça dit que c'est un dépassement de toute la science occidentale. Et même des pays comme la Chine et la Russie. Un avion qui n'a pas besoin d'un porte-avions pour décoller, qui n'a pas besoin d'un porte-avions pour atterrir. Il a besoin seulement de l'eau. Il décolle et il atterrit. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas si vous voyez un peu la grandeur. Le Congo n'a aucun porte-avions. La RDC, je parle de la RDC. Au Congo, Brazzaville, là-bas, on est dans les allées noirs. Donc, on fait la fête. Même, et puis on s'appauvrit aussi, hein, bien sûr. C'est comme ça. Là, c'est quelqu'un qui fait une recherche. Demandez-moi où est-ce qu'il est. Demandez-moi où est-ce qu'il est. Il est à Goma. Goma, hein? Tous les jours, Kagame rêve de Goma. Depuis au moins 3 ans, Kagame, quand il dort là, il ne voit que Goma. Comment je fais pour rentrer dans Goma? Il multiplie toutes les techniques possibles pour occuper Goma. Il envoie des obus comme ça dans la cité, hein. Mais il y a quand même des gens. Il a été formé, il a étudié, hein, dans une école technique là, à Goma. Et c'est à Goma qu'il a inventé ça. Les amis, c'est incroyable mais vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les Occidentaux n'ont pas fabriqué le monstre de Kagame, l'Hitler des Grands Lacs, à Goma là seulement, on aurait pu avoir plus que ce que lui il est en train de faire. Mais les gens n'ont pas la paix. Les enfants sont obligés de se déplacer. Les enfants font 2 ans, 4 ans, 5 ans, ils n'étudient pas. Ils ne vont pas à l'école. Comment voulez-vous qu'ils puissent émanciper leur pays? Ils sont capables. Et en Afrique, c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que d'ici là, ce jeune garçon aura une bourse. On lui a accordé une bourse d'études. Oh là là, les États-Unis. Comme les États-Unis, c'est beau. Il vient aux États-Unis. Le temps qu'ils prennent toute sa connaissance, il leur enseigne ce que lui, comment lui, il a fait pour découvrir ça. Ils prennent tout, ils font des brevets à leur nom, en leur nom plutôt, et ils le prennent là,
on lui met quelque chose qu'il va manger, il tombe malade, on le renvoie en Afrique, une longue. Ils ont fait ça avec un Zimbabwéen. Vous ne vous souvenez pas de ce Zimbabwéen-là qui est venu avec, qui avait inventé, je pense, une télévision, des trucs comme ça, là, on n'avait pas besoin. C'est juste le soleil seulement qui pouvait... Il est venu, il dit, bon, faites-moi un brevet. On dit, non, toi, on ne peut pas te faire un brevet, tu n'es pas américain. Le brevet, c'est pour les Américains. Donc, ils ont pris toute sa connaissance, ils ont fabriqué leur brevet à eux. Et puis, on l'a pris, on l'a rejeté. Quand il est reparti, il était une loque. Je veux dire quoi? Je veux dire que ces Occidentaux-là ne veulent pas nous voir évoluer. Eh oui. Et quand on va venir proposer une bourse, là, même le président Tshisekedi va dire, oh, oui, il va aller étudier là-bas. Parce qu'il oublie que, mais la connaissance, ils sont en train de prendre la connaissance. Ce sont ceux-là, des gens comme ça, qui développent une nation. Vous allez voir, attendez, que eux, ils prennent la notion, ils ont compris et tout. On va passer par des associations, on va passer ceci. Oh non, on va te former, tu seras un grand ingénieur. Il est déjà un grand ingénieur, c'est un savant. Mais on veut le former. Et on va lui faire quoi? Qu'on va le former, on va lui donner les conditions pour développer son projet, tout machin, tout ça là. Et puis, bon. Alors que le Congo peut développer ça. C'est un pays en guerre. Il peut développer ça. Le Congo peut trouver des moyens pour développer ça. Comme aujourd'hui, au Mali, on commence à fabriquer des drones, mais des drones made in Mali. C'est-à-dire qu'avec l'intelligence des Maliens eux-mêmes qui imaginent comment il faut faire un drone à eux, un drone purement malien. Donc, mais c'est l'État qui finance. Le Congo peut financer. Le Congo a l'argent. Pourquoi je dis que l'État doit assurer la sécurité de ce garçon et le mettre dans des conditions meilleures. Parce que celui qui avait inventé l'artémisia pour soigner le paludisme, qu'est-ce qu'il est devenu? Vous savez ce qu'ils ont fait? On l'a assassiné. Lui, sa femme et ses enfants. C'est-à-dire que, puisque les enfants ont le sang du père, la connaissance là, ça se transmet par la famille. Donc, ils ont tout fait pour tout détruire. On l'a brûlé dans la maison avec toute sa famille. Donc, il n'y a aucune trace. Parce qu'il a fait une invention qui devait révolutionner l'Afrique. Tout le continent africain. Tout la malaria, là, le paludisme, c'est sur l'ensemble du continent. Tous les pays africains sont concernés. Et ce thé-là, seulement, ça peut vous aider. On prend un type comme ça, on le liquide, et on va prendre un homme politique qu'ils ont formaté, le docteur Mukwege, on va lui donner le prix Nobel de la paix. Et les Congolais sont contents, ils acclament. Les Africains, ils acclament des bêtises comme ça. Mukwege faisait son travail seul. Après, ils se disent, non, pour qu'on se donne de l'importance, il faut lui donner un prix Nobel de la paix. Quelqu'un qui a inventé un médicament pour soigner la maladie, le number one killer en Afrique. C'est la malaria, c'est ce qui tue le plus en Afrique. C'est le premier numéro 1 des Africains. Sur le continent en tout cas. Mais comme eux, ils ont inventé beaucoup de Doliprane, de ceci, de cela, tous ces médicaments-là, des antibiotiques, machin, de toutes sortes, on envahit nos pays avec ça. On se dit, mais s'il y a ça là, nous on aura plus, c'est fini. Et ça, vous pouvez planter ça dans votre maison. Vous n'avez même pas besoin d'avoir un... Non, vous mettez ça dans votre maison. Chaque matin, vous prenez le thé, vous buvez. Ça prévoit et ça soigne. On l'a liquidé, comme ça. Et même le Congo n'a jamais mené une enquête, rien. On n'en parle pas, c'est fini. Mais ça a toujours été comme ça. Donc, nous souhaitons beaucoup de courage à ce jeune. J'espère qu'il ne va pas se laisser emporter comme les autres. Qu'il sache que quand ils viendront lui donner les bourses là, ce n'est pas pour son bien, mais c'est pour sa destruction. Ils ont des enfants ici là, des Américains là, qui veulent étudier, mais qui n'ont pas de bourse.
des Américains qui veulent étudier, qui n'ont pas de bourse, qui sont aussi intelligents, mais ils n'ont pas de bourse. Pourquoi? C'est ceux qui naissent en Afrique. Ces connaissances-là, on vient, on les prend. Et vous n'allez plus jamais entendre parler. 10 ans, 20 ans après, vous allez entendre, les Américains ont fabriqué un avion qui décolle sur l'eau, qui atterrit sur l'eau. Ils n'ont plus besoin des navires de guerre et autres. Voilà. Vous voyez maintenant? Je crois que cette fois-ci, le gouvernement congolais va prendre ses responsabilités pour assurer la sécurité et permettre à ce jeune Congolais de développer son projet. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.